Vous ne le savez sans doute pas, et je ne le savais pas, mais en tout cas aux États-Unis, la quasi-totalité des essais cliniques pour les médicaments sont faits sur des êtres humains de sexe masculin. Et ça détermine beaucoup de choses. La raison, c'est que le corps des femmes évolue biologiquement au cours du mois et que ça fausse la stabilité des résultats. Donc on se contente de faire beaucoup de médicaments sur des individus de sexe masculin, d'ailleurs aussi des animaux de sexe masculin, ce qui évidemment fausse le résultat en termes d'efficacité, en termes de posologie et en termes d'usage ou de contre-effet. Par exemple, on n'a pas d'analyse très approfondie, en tout cas avant la mise sur le marché pour beaucoup de médicaments, des conséquences que ces médicaments peuvent avoir sur des femmes enceintes ou sur des enfants. Cette situation incroyable, qui est surtout appliquée aux États-Unis aujourd'hui, est en fait la conséquence d'une ignorance volontaire à l'égard des femmes, de leur biologie, de leur corps depuis des millénaires. C'est une des très nombreuses révélations que j'ai découvertes dans un livre extraordinaire, touffu, compliqué, long, il fait 600 pages, que je vous invite vraiment à lire parce que vous y apprendrez énormément de choses sur ce qu'est une femme biologiquement, d'où vient la féminité, d'où vient le fait que nous soyons divisés en deux sexes, d'où vient le fait qu'on n'arrivera sans doute jamais à avoir des enfants par des matrices artificielles. Beaucoup de choses que ce livre nous apprend à partir de recherches encyclopédiques dans de très nombreux domaines de la science humaine. Évidemment, c'est un livre qu'il faut lire si on veut comprendre comment le monde doit changer pour intégrer l'extraordinaire diversité des gens, des genres et des personnalités.